Écoutez, merci de m'avoir invité à ce congrès, cette conférence, qui fait beaucoup sens dans ce que nous faisons en termes d'activité. Alors, je suis bien entendu moins dans les technologies, on va dire la recherche fondamentale ou les recherches vraiment nécessaires et longues parfois. On est plus dans les recherches applicatives, voire les technologies applicatives. Je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'on a utilisé et pourquoi en fait on a utilisé un système que j'ai créé breveté. Quel est en fait l'usage et l'effet majeur de toutes ces technologies qu'on essaye d'introduire progressivement dans les parcours de consommation, on va dire quotidiens, et quels peuvent en être en fait les bénéfices en termes bien sûr de recherche et de compréhension, non pas consommateur, mais compréhension humaine. Parce que nous travaillons vraiment sur les émotions humaines que l'on stimule grâce aux senteurs et aux saveurs. Donc ça fait vraiment écho et sens avec ce que vous avez organisé aujourd'hui, qui sont bien sûr les interfaces homme-machine. Donc vous avez devant vous, sur votre gauche, une machine, donc qui est un diffuseur de parfums et de senteurs et de saveurs que nous avons créé, avec du tactile et du sensoriel bien sûr. Et bien sûr, ça fait sens par rapport à l'expérience utilisateur, qui est donc la thématique de la journée. Alors, je serai très rapide, je vais préférer privilégier des questions, si des personnes sont intéressées par ce que nous avons fait, pour rebondir ou ouvrir des champs nouveaux. Donc, je suis Alexandre Juvin-Brunet, je suis le président de l'entreprise Sniffy Technologies et aussi donc le créateur. C'est moi qui ai inventé la machine que j'ai brevetée, que je vais vous présenter. Donc, aux origines en fait de notre démarche, on est parti d'un constat. En fait, on a observé comment beaucoup de diffuseurs de parfums fonctionnaient, parce que le parfum est devenu ma passion. Après avoir inventé une ligne de cosmétiques et aussi une ligne de parfums, j'ai voulu apporter une contribution à tous les acteurs de la sensorialité, en leur apportant donc une machine permettant d'apporter un complément par rapport à l'existant. Parce que l'existant, c'est quoi? Globalement, c'est 99% des technologies existantes sur de la senteur ou de la saveur, utilisent des technologies qu'on dit sèches, c'est-à-dire qui créent des phénomènes olfactifs. On parle souvent de nébulisation, on crée de petites bulles en fait, c'est-à-dire qu'on a un réservoir par exemple de parfum ou de saveur, d'arôme, ou une membrane imprégnée de parfum, et on fait en fait passer un air dessus, et cet air en fait vient lécher la membrane, arrache des molécules olfactives, et ensuite ces molécules flottent dans l'air, saturent l'espace et va créer donc un espace vraiment dédié à l'image d'une marque ou à un effet induit que l'on recherche, comme la relaxation, comme la tonification, comme différentes choses. Et ça, pour créer des états de conscience un peu modifiés ou inconscients, des états d'inconscience aussi, donc propres à ces messages. Donc, utilisé parfois dans les concessions automobiles, dans les hôtels, les boutiques, différentes choses. On est parti de là et observé donc que ces technologies, en fait, sont ce qu'on appelle vraiment de saturation. Et je me suis dit, si tu arrives à créer quelque chose from scratch qui est plus dans l'interaction interpersonnelle, c'est-à-dire une personne, une machine, une expérience, peut-être qu'on pourrait en fait accroître notre compréhension des situations de consommation et derrière donc des situations émotionnelles et donc de situations humaines, c'est-à-dire un être humain placé dans telle situation face à tel parfum, telle saveur, comment réagit-il avec ses émotions et surtout comment calculer ensuite derrière les émotions avec les marges d'erreur que cela suppose. Et donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, je vais vous montrer ensuite donc, le cœur du système. On est allé sur le 1%, c'est-à-dire qu'on a choisi de vouloir créer des situations de micro-stimulation olfactive et rétro-olfactive, parce qu'on travaille bien sûr aussi sur le goût. Alors bien sûr, on ne va pas travailler sur les 5 sens, c'est le buccal, parce qu'on ne peut pas avoir la texture, mais on va travailler par contre sur le côté rétro-olfactif, ce qui ressort de la cavité buccale une fois qu'on a mouillé et qu'on a chauffé donc un aliment ou quelque chose, eh bien, son parfum s'exhale dans notre cavité buccale et monte en rétro-olfaction jusqu'au pharynx. Et c'est là où le nez donc agit sur donc 2 sens, à 100% sur l'olfaction, mais le nez agit aussi à 50% sur le volet rétro-olfactif et donc participe globalement à 50% du goût. Et donc nous, ce qu'on a recherché, c'est de faire de la direction customer pour créer vraiment de la réponse émotionnelle spontanée, très individuelle, créer des sensations,
pourquoi pas de faim ou de satiété, c'est-à-dire la faim, on peut la suggérer, et parce que comme vous le savez, le nez est relié quand même au nerf vague et qui communique aussi avec la sensation de faim, pour une raison très simple, c'est que depuis la nuit des temps, respirer, boire et manger font partie des 3 actes réflexes élémentaires nécessaires à notre survie biologique. Et donc, le cerveau, naturellement, est resté donc dans le cerveau primitif, dans le reptilien, voire le mammiférien, est resté donc très lié à ces réponses nécessaires, assurant notre survie. Et donc, si on restimule en fait le cerveau par des choses qui sont toujours nécessaires à notre survie biologique, eh bien, nous créons des réponses beaucoup plus spontanées et beaucoup plus émotionnelles, en fait. Parce que l'émotion, d'une certaine façon, je ne suis pas chercheur, mais est en fait une sorte d'instrument chimique, un outil chimique permettant de nous faire réagir à des situations données, de danger, de menace, de plaisir, différentes choses, permettant tout d'abord notre survie, bien sûr, mais ensuite notre évolution sociétale et autres. La multiplication aussi du système va permettre, comme vous allez le voir, de multiplier en fait les situations grâce justement à la non-saturation de l'environnement. C'est ça la clé. C'est-à-dire qu'une fois que l'environnement est saturé qu'un parfum ou une saveur, on ne peut plus amener autre chose parce que ça se mélange et l'humain a du mal en fait à appréhender une multiplicité de sensorialité, même si on découvre tous les jours que le nez a la capacité bien, de saisir encore plus de nuances olfactives que de couleurs. On sait quand même qu'il y a quand même plus de 200 millions de couleurs, voire plus, et je crois qu'il y a 3 trillions de possibilités de combinaisons olfactives. Alors, le nez n'est pas capable de saisir ces 3 trillions de possibilités, pour une simple et bonne raison. Par exemple, on ne va pas pouvoir, s'il avait une senteur ou autre chose, pouvoir percevoir le monoxyde de carbone, c'est bien connu, mais on va pouvoir percevoir beaucoup d'autres choses qui rentrent aussi dans le côté danger ou dans le côté valence, différentes choses nécessaires à notre évolution. Et donc, qu'est-ce qu'on a en fait? Eh bien, c'est ce que vous voyez sur la photo. Donc, c'est un diffuseur rotatif qui a été créé pour permettre donc une multiplicité de choix de senteurs, de saveurs. Et dans chacune en fait des orifices que vous avez, on a mis un échantillonnage en verre qui permet de mettre autant de l'huile essentielle que de l'arôme, que de la senteur, différentes choses. Et on y a mis donc quelque chose qui permet, avec une mécatronique brevetée et surtout une boucle d'intelligence artificielle émotionnelle. Donc, on y met une cartouche, on peut changer cette cartouche, on y met différents parfums ou senteurs ou saveurs à l'intérieur, on le synchronise avec l'interface, soit une interface tactile, avec son téléphone, avec son casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, différentes choses. On y met, le cas échéant, donc une caméra qui collecte la réponse émotionnelle pour voir le couple stimulation, recueil de ces stimulations, qu'est-ce qui s'est passé est très important pour qualifier donc aussi l'émotion dans sa situation. Et enfin, donc, on récupère toutes ces données selon donc, où on a engagé le système. Alors, comment ça marche? Là, c'est très simple. Hein. Les gens sélectionnent quelque chose donc, par un écran tactile ou par application mobile ou par une interaction visuelle, si c'est un casque de réalité virtuelle ou une horloge qui peut aussi calculer à tel moment, par exemple, on envoie tel parfum, différentes choses. Les personnes ensuite sentent sur peau, sur touche ou dans l'air. Hein, on peut aussi refaire de la saturation. Et à la fin, on analyse. Voilà la clé un petit peu de la chose. Ah, c'est bon. Hein. Alors, les bénéfices, c'est qu'en fait, la création de ces situations émotionnelles nous permet de mieux comprendre le véritable impact des produits sensoriels et ça permet plusieurs choses. Ça permet d'abord une production plus vertueuse car adaptée, écologique, parce qu'en fait, pour l'instant, par exemple, en application industrielle, beaucoup d'industriels ne savent pas vraiment, ils le savent parce qu'ils font des sniff tests, ils font des consumer marketing insights, ils font ça, mais ils ne savent pas vraiment quelle est la tendance exacte du moment qui va vraiment plaire à telle et telle cible. Et donc, parfois, on tâtonne un peu. Et ça explique, par exemple, que certains produits ont plus de succès que d'autres. Et donc, s'ils ont moins de succès, ils sont moins achetés, et donc il y a des stocks, et parfois il y a des pertes, voire de la destruction. Et donc, l'idée, c'est aussi d'augmenter la compréhension pour adapter la production et faire non plus de la mass production, mais vraiment de la production adaptée vraiment à ce que recherchent
un consommateur ou un usager ou un patient ou un client, enfin différentes typologies d'acteurs humains. Ça permet d'anticiper les tendances aussi au niveau économique et globalement, on réduit en fait la marge d'erreur en augmentant la compréhension consommateur. Qu'est-ce qui est extrait en fait des vidéos qu'on enregistre? On extrait du fichier MP4 d'abord pour pouvoir voir vraiment ce qui s'est passé et pouvoir voir si c'était une vraie situation avec des humains interagissant avec une senteur, une saveur, premièrement. Et une fois qu'on a vu très bien, la caméra nous a mis une vraie situation, derrière on analyse en fait tous les coefficients émotionnels qui ont été faits avec une intelligence artificielle au début qui était espagnole. Et depuis, nous avons développé notre propre intelligence artificielle voilà, et qui va permettre d'avoir 6 plus 1 émotion fondamentale avec derrière différents patterns de consommation, de réponse émotionnelle. Pardon. On a réalisé jusqu'ici des pilotes avec différents groupes. Voilà. Et notre roadmap est de déployer en fait ces systèmes dans les galeries commerciales, zones de transit, stations-service et plus tard aéroports. Voilà, j'ai fini.